Vous avez appris à vivre avec l'option que le président Patrice Talon a choisie pour la gestion des affaires publiques. C'est la remise en ordre de ce qui a pu être fait anarchiquement. C'est la rigueur dans l'exécution des engagements qui sont pris par l'État et avec l'État. C'est une certaine orthodoxie à ramener dans les contrats pour éviter les éléphants blancs. Un engagement est un engagement et quand il n'est pas exécuté, on en tire les conséquences de droit. C'est du droit des contrats, ce n'est pas de la politique. Vous avez parlé de 21 milliards. Il n'y a rien dans cette affaire qui nous envoie vers 21 milliards. En réalité, le point de discorde provient de ce que l'entrepreneur, le promoteur dont vous avez évoqué le nom, s'est engagé à réaliser un édifice, un réceptif hôtelier pour une valeur de 10 milliards de francs CFA qui n'ont jamais été réellement exécutés à ce jour. Donc il ne s'agit pas de 21 milliards, c'est totalement faux, en tout cas contesté, mais de 10 milliards de francs CFA d'investissement. Cet entrepreneur, et je présume que vous connaissez les faits, s'était effectivement rapproché des autorités béninoises en 2010 et obtenu d'elles la concession d'un vaste domaine de 2 hectares dans la zone balnéaire du Palais des Congrès, dont vous connaissez la valeur immobilière, la valeur vénale, en contrepartie d'une modeste et modique redevance de 3 800 000 francs l'an. 3 800 000 francs l'an de redevance pour un domaine de 2 hectares aux abords du Palais des Congrès. En plus de ces redevances qui n'ont jamais été versées, sauf une seule fois, ce promoteur a bénéficié d'avantages douaniers et fiscaux considérables qui lui ont été octroyés par nos prédécesseurs. Tout ceci parce que, en réalité, en théorie, nous étions contents d'avoir ce réceptif hôtelier qui aurait permis à notre pays de briller un peu plus. Au terme des contrats, les travaux devaient être exécutés dans un délai de 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, après la signature de ce bail amphithéotique intervenu le 29 juin 2012. Ce délai écoulé, rien n'a été réalisé. Le promoteur a été approché, relancé, tensé pour exécuter ce contrat, toujours rien, jusqu'à l'avènement, et il faut que nous fassions le lien, du président Patrice Talon en 2016, qui a hérité de ce dossier embarrassant, gênant parce que nos intérêts n'étaient pas forcément saufs dans ce dossier, et a quand même pris la patience de relancer, d'accorder des délais supplémentaires, de prolonger les avantages douaniers, fiscaux qui ont été conférés aux promoteurs, qui, par ailleurs, a bénéficié d'un prêt important d'une banque de la sous-région à hauteur de 16 milliards pour cet investissement, mais nous n'avons pas trace de ce que ces fonds ont été injectés dans ce projet. Nous voilà dans une situation de blocage et d'inexécution fautive, délibérée des engagements pris vis-à-vis de l'État béninois avec les avantages que je viens de vous énumérer. Mise en demeure, relance, négociation, pour parler, il est apparu que cet entrepreneur, peut-être en réalité, n'a jamais souhaité véritablement investir dans notre pays, puisque nous savons que les fonds ont été détournés, dissipés vers d'autres destinations. Eh bien, l'État béninois, qui est dans une logique de remise en ordre et de réappropriation de son patrimoine, c'est une question de responsabilité. Le domaine concédé est un domaine de l'État et nous sommes dans une dynamique de restitution ou d'appropriation, réappropriation par l'État de ce domaine galvaudé. Le gouvernement a pris ses responsabilités et après les phases de relance amiable, amicale, a dû introduire des procédures adéquates pour obtenir
la résiliation du bail qui avait été consenti, puisque le preneur n'a pas rempli les conditions qui s'imposaient, bien au contraire, l'expulsion et la remise en état des lieux, comme ça se fait en droit. Je vais, sur ce point, vous rappeler que, dans l'intervalle, après avoir obtenu cette concession importante d'une redevance ridicule de 3 800 000, l'entrepreneur a apporté ce bail pour souscrire le capital d'une société qui devait gérer cet hôtel, un capital où il a bénéficié d'actions pour une valeur de 3 800 millions de francs CFA. Sans rien apporter, on s'est assis sur le bail concédé par l'État pour faire une plus-value de 3 800 millions de francs, qui n'a d'ailleurs pas été déclaré, outre un prêt de plus de 16 milliards de francs CFA, dont on ne retrouve pas trace dans les investissements, puisque l'immeuble est inachevé. Dans ces conditions, l'État se doit de récupérer dans l'intérêt de notre pays et de notre économie ce vaste domaine de 2 hectares qui pourrait servir à autre chose plutôt que de socle à une opération nébuleuse qui n'est pas dans l'intérêt de notre pays et qui, au contraire, pourrait ternir l'image de notre pays, qui n'est pas une république bananière. Vous parlez d'opération extrême, il ne s'agit pas d'opération extrême, il s'agit d'une réplique juridique et judiciaire à la non-exécution des engagements pris par le promoteur, à l'inexécution fautive. Donc, c'est des conséquences juridiques qui ont été tirées de cette abstention fautive qui, elle, ternit l'image de notre pays. Pas la réplique. La réplique, au contraire, démontre que le pays est dirigé par des gouvernants responsables qui savent balayer ce qui a lieu de balayer. Ce n'est pas ternir l'image de notre pays, c'est le contraire qui ternit, et la remise en ordre participe du rayonnement de notre pays qui démontre qu'il a un État sérieux. Si notre rigueur dans l'exécution des contrats sème la psychose chez des investisseurs véreux, ben tant mieux. Mais les investisseurs sérieux voient au contraire dans notre rectitude matière à contracter. On saura qu'on ne vient pas au Bénin obtenir des facilités et ne jamais réaliser ce à quoi on s'est engagé. Notre politique, c'est de lutter contre tous les éléphants blancs, y compris dans le secteur privé. C'est vrai, la construction de ce réceptif n'est pas le fait de l'État béninois. Mais l'État béninois joue sa partition en permettant à des promoteurs, compris africains, de venir investir dans notre pays. Pas de venir se servir, pas de venir utiliser ces facilités que nous leur concédons pour obtenir des prêts qui sont distraits, qui sont investis ailleurs. Donc, je vous rassure en disant que des aventuriers n'ont plus de place dans notre pays. Et si la psychose est semée dans leur rang et dans leur tête, c'est tant mieux. Je ne vous cache pas qu'une expertise a été ordonnée dans le cadre judiciaire, puisqu'il y a eu 2 décisions de justice, en première instance et en appel, où le promoteur s'est fait représenter par un certain nombre d'avocats. Une expertise a été ordonnée et l'État béninois a même offert des compensations ou un accompagnement financier pour ne pas donner l'impression de déposséder quelqu'un bien que nous ayons établi qui soit fautif. Cette expertise, évidemment, ne nous permet pas de nous situer au niveau invoqué par le promoteur, les 21 milliards. Il n'y aurait pas eu de raison d'en arriver là si 21 milliards étaient rentrés dans ce chantier conçu pour supporter un édifice de 10 milliards de francs CFA. Donc cette expertise a été faite, on a proposé d'accompagner, mais le promoteur est resté sourd, est resté dans une logique. Mais les lieux sont remis en ordre. Ça reste le patrimoine de l'État qui a obtenu son désengagement à des conditions que j'ai rappelées tantôt et qui sont déjà pas des conditions très avantageuses pour notre pays, pour notre économie.
si ce n'est, dans une moindre mesure de compensation, cet édifice dont la construction était projetée. Voilà que nous ne l'avons pas. Donc, c'est déjà une très bonne chose que ce domaine retourne sans servitude à l'État, qui trouvera sans aucun doute la manière la plus appropriée de le mettre en valeur effectivement pour le peuple béninois, comme nous le faisons dans la zone. Vous avez vu, le boulevard de la Marina est en train de s'embellir. Les projets ne manqueront pas de fleurir dans ce domaine qui est intégralement retourné dans le patrimoine de l'État sans aucune servitude et sans rien qui puisse l'immobiliser.